Don't take what we are saying as a formula. Ne prenez pas ce qu'on dit là comme une formule And go condemning people's ministries. pour vous mettre à condamner les ministères des gens. It is something, it is a general principle. C'est un principe d'ordre général. For the rapid transformation of the believer, Pour la transformation rapide d'un croyant ou du croyant, and the rapid maturation of the believer, et la maturation rapide du croyant, there are two factors. il y a deux facteurs. The negative work of the cross L'œuvre négative de la croix and the work of the Holy Spirit et l'œuvre du Saint-Esprit in the believer. dans le croyant. If you just remember it and believe it, Si seulement tu t'en souviens et tu crois cela, it will normalize us. cela va nous normaliser. So for some of us who were around Razak, Donc pour certains d'entre nous qui étaient autour du frère Zach, many people became revolted when he over-insisted on the work of the cross prior to the infilling of the Holy Spirit. beaucoup de personnes sont devenues Some life into this ministry. Put some life. Beaucoup de personnes se sont révoltées lorsqu'il s'est mis à insister sur l'œuvre de la croix avant la plénitude du Saint-Esprit. And the offense of the cross became a stumbling block. Et l'offense de la croix est devenue une pierre d'achoppement. Many turned their backs Plusieurs ont tourné le dos à Dieu because of the offense of the cross. à cause de l'offense de la croix. It condemns me. Cela me condamne. It exposes me. Cela m'expose. The cross congratulates no man. It kills everybody. La croix ne félicite personne. Elle tue tout le monde. The work of the cross is not to congratulate me. L'œuvre de la croix, ce n'est pas de me féliciter. All that is in me, good or bad, taken to the cross dies. Tout ce qui est en moi, que ce soit bon ou mauvais, une fois amené à la croix, cela meurt. Doit. Cela doit mourir. The oil will be put where the blood was put. L'huile sera appliquée là où le sang a été appliqué. But the blood must be the blood first before the oil. Mais d'abord le sang avant l'huile. Carry the blood and put on naked flesh that the blood has not covered, and you damage the person. Yes. Okay. If you carry the oil of God and put on naked flesh that has not been covered by the blood, you will kill the person. Si on prend l'huile de Dieu et on l'applique sur la chair nue qui n'a pas été couverte par le sang, on va tuer la personne. Who has understood those two factors? Qui a compris ces deux facteurs? The cross La croix and the spirit. et l'esprit.
the cross, la croix and the Holy Spirit. et le Saint-Esprit. Even in our exercises of godliness, Même dans nos exercices de piété, fasting is the work of the cross. le jeûne, c'est une œuvre de la croix. Le jeûne est comme la croix. Le jeûne est comme la croix. It's a negative work. C'est une œuvre négative. It uproots all that is of the devil in me and in my mission field and in others. Elle déracine tout ce qui est du diable en moi, dans mon champ de mission et en les autres. But prayer is like the Holy Spirit. Mais la prière est comme le It Saint-Esprit. brings down that which is of God. Elle fait descendre ce qui est de Dieu. So even in a normal believer's walk, Donc, même dans la marche normale d'un croyant, walk. même dans l'œuvre normale du croyant, He should walk with the principles that have walked in his transformation. il doit œuvrer avec les mêmes principes. Il devrait œuvrer avec les mêmes principes qui ont marché pour sa transformation. If the cross has walked in him Si la croix a œuvré en lui and the Spirit has brought God into him, et l'Esprit a amené Dieu en lui, let him walk like that alors qu'il œuvre de la même manière for others. pour les autres. He fasts, Il jeûne, he prays, il prie. and men can be saved in a radical way. Et les hommes peuvent être sauvés de manière radicale. It is the external walking along the same principles. C'est l'extériorisation. The main principle. C'est l'extériorisation des mêmes principes. The work of the cross L'œuvre de la croix in dealing with the enmity of my heart towards God, pour traiter l'inimité de mon cœur envers Dieu and the work of the Holy Spirit et l'œuvre du Saint-Esprit that produces in me the willing and the doing of his will. qui produit en moi le vouloir et le faire de sa volonté. The work of the cross L'œuvre de la croix that searches and unearths the virus of my enmity against God. qui sonde et déracine le virus de mon inimité contre Dieu, And then the work of the Holy Spirit et puis l'œuvre du Saint-Esprit that sows in me love for God, qui sème en moi l'amour pour Dieu, zeal for God, le zèle pour Dieu, desire for God. le désir pour Dieu. I cannot desire God by my will. Je ne peux pas désirer Dieu par ma propre volonté. Ma volonté ne peut pas me faire désirer Dieu. Ma volonté ne peut pas me faire désirer Dieu. Living under a series of spiritual laws cannot produce love for God in me. Vivre sous une série de lois spirituelles, cela ne peut pas produire l'amour pour Dieu en moi. You must wake up at 4 o'clock. Si on me dit, il faut que tu te réveilles à 4 heures du matin. Even for those who normally wake up early, from the day that commandment is given, when it concerns God, you will not wake up. Même pour ceux qui se réveillent normalement tôt, à partir du jour où cet ordre est donné, pour autant que ça concerne Dieu, il ne va plus se réveiller tôt. Because of the
that latent enmity against God. À cause de cette inimitié latente contre Dieu. The cross La croix, is the scalpel of God. elle... Scalpel. Le terme, c'est quoi? Le scalpel. La Ok. bistouri de Dieu. Le bistouri de Dieu. It digs out Elle creuse that enmity. et ôte cette inimitié. And then the oil of God fills me. Alors, l'huile de Dieu me remplit. His peace, Sa paix me remplit. His healing, Sa guérison, His joy. sa joie Can fill me. peuvent me remplir. Let me ask again. Who has understood those two principles? Je vais encore poser la question. Qui a compris ces deux principes? One, which we have summarized under the word the cross. Le premier que nous avons résumé sous l'expression la croix. The cross is God's fight with you. La croix, c'est la lutte de Dieu contre toi. The Spirit of God is God's embrace of you. L'Esprit de Dieu, c'est l'embrassade de Dieu de toi. God must fight with me and remove all that is enmity. Dieu doit lutter contre moi et ôter tout ce qui est inimitié. Non, pas contre moi, avec moi. Dieu Il a doit- lutté avec Jacob. Lutter, c'est lutte. Ok. Dieu doit lutter avec moi et ôter tout ce qui est inimitié en moi. Même s'il faut casser ton pied, Even if he has to break your feet, your leg. your leg. J'ai dit aux frères de ne pas en faire un principe pour aller condamner les autres églises. Pour autant que le travail de Dieu est concerné, ceux qui ont fonctionné avec la lumière qu'ils ont, le Seigneur se donne à eux. Donc la lumière qui est supposée nous servir, ce n'est pas une lumière qui est supposée être un jugement pour les autres. J'ai été missionnaire au Nigeria. Et le Nigeria a tout ce qui rentre dans ce non-Dieu. Et l'une des choses que j'ai appris, c'est l'humilité de savoir que si tel frère, avec la lumière qu'il a, suit Dieu, Dieu va se révéler à lui. Et toutes mes connaissances, si je n'obéis pas à Dieu, Dieu ne se donnera pas à moi. On n'est pas en train de juger beaucoup de gens. Quand Saül fut rempli du Saint-Esprit, c'était accompagné de grandes agitations et des choses extérieures. Et les gens demandaient même, hey, Saul est devenu... Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kish? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Mais quand Samuel a oint David, la Bible utilise les mêmes mots. La Bible dit, le Saint-Esprit le remplit à partir de ce jour. Et il n'y avait pas de manifestation extérieure. Parce que chacun d'eux avait vécu avec des dispositions différentes envers Dieu avant de rencontrer Dieu. Il fallait même que Saul connaisse
une conversion. La Bible dit que après avoir parlé avec Samuel, Dieu lui donna un nouveau cœur, un autre cœur. Saul, lui, il avait besoin d'avoir un autre cœur avant l'huile de Samuel. Et il y avait beaucoup de manifestations de puissance extérieure. Dieu lui-même dit de David que j'ai vu parmi les fils de Kish, d'Ésaïe, un homme dont le cœur est comme le mien. On a tellement dit un homme selon le cœur de Dieu que c'est devenu maintenant, je vois les frères interpréter ça comme étant un homme que Dieu aime. Quand on dit un homme selon le cœur de Dieu, la plupart des gens pensent que c'est quelqu'un que Dieu préfère. Mais la traduction littéraire, c'est un homme dont le cœur est semblable au mien. Donc tu trouves qu'avant l'onction, les dispositions avaient été déjà travaillées. Et quand l'Esprit le remplit, il n'y avait pas de manifestation. Mais il fut rempli jusqu'à la mort. On voit juste la puissance et l'onction de Dieu pour dompter les Philistins, pour vaincre les ennemis de Dieu, pour obéir Dieu. Et un zèle inlassable, inlassable pour suivre Dieu. À toutes les phases de son leadership, quand il fouillait bien. Quand il dirigeait en comparaison avec la maison de Saul, il a eu de bonnes dispositions envers ceux qui lui en voulaient. Quand il est devenu un roi de prospérité, il a convergé toute sa prospérité à ériger un temple pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Dans son échec avec Bathsheba, il est revenu à Dieu par une repentance et un brisement de cœur. Et jusqu'à la fin, ce qui s'est passé en lui, quand l'Esprit de Dieu l'avait pris et resté jusqu'à la fin. Quel que soit le tournure que sa vie a pris. Cet élan de cœur pour Dieu ne s'est pas éteint. La persécution ne l'a pas rendu amer. Les comparaisons et le rejet d'Israël, de l'installer immédiatement roi de tout Israël, ne l'a pas rendu petit. Quand il a fallu ramener les autres, il ne les a pas en voulu. Étant maintenant roi accepté par tout le monde, avec des dons et des présents diplomatiques, les autres rois viennent lui construire une maison. Il tourne toutes les dépouilles de la guerre, les résultats de son succès, les dons et les reconnaissances des autres subordonnés. Il tourne tout ça, a fait un épargne sans parallèle pour construire le temple de Dieu. Il a transformé sa gloire, sa richesse en des ressources de culte pour le Dieu éternel. L'argent ne l'a pas gâté. Il n'a pas prié de rester un pauvre qui commande
les brebis de Nabal? Est-ce qu'il est resté pauvre pour toujours, en train de commander les brebis de Nabal et d'arriver chez les gens au bon moment pour qu'on puisse avoir pitié de lui en partageant leur repas? Il n'est pas resté à ce stade. Mais même quand l'argent est venu, est-ce que l'argent a gâté David? C'est chez Salomon qu'on parle beaucoup de la gloire et les choses extérieures. Dans la vie de David, malgré tout l'argent qui est passé entre ses mains, la Bible ne s'attarde même pas sur David et l'argent. Il a conquéri l'argent, transformé ça en des outils de culte à Dieu. Est-ce que ces fils d'Ésaïe furent remplis? Est-ce qu'on dit qu'il a prophétisé le jour qu'il fut rempli, comme Saul? Il est tombé. Est-ce qu'il a eu des extases après ces jours-là? Et il a chanté à haute voix, très bien, jusqu'à ce que ses frères commencent à demander, qu'est-ce qui est devenu? Après qu'on ait oint, il est rentré dans son travail de petit berger en brousse, comme si de rien n'était. Ses dispositions ayant été déjà alignées vers Dieu, son être ne présentait pas ce qui est brouillante à la rencontre de la présence et la puissance de Dieu. Dieu l'a possédé et Dieu l'a utilisé et Dieu l'a dirigé. Il a suivi, il a obéi, il a aimé, il a chanté Dieu toute sa vie. On voit un homme, Doeg, est en train de le poursuivre et il compose un cantique pour chanter dans sa misère. Il a peur, comme Psaume 52, il crie à Dieu, 22, il crie à Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans toutes les expériences de la vie, David, rempli de Dieu, a amené Dieu. Être rempli du Saint-Esprit ne l'a épargné d'aucune expérience de vie. Il a été trahi, même par ses fils. Il a été détesté. Même ses couvriers ont été déloyaux envers lui. Ce qu'aucun d'eux n'osait faire envers Saul. Le roi Saül te trouve un peu déloyal. Il ne consulte pas l'Urim et le Thummim. Voir que même le fait d'avoir salué son ennemi, il tue 80 prêtres. Tous ceux qui ont soit touché David ou bien être proche de celui qui a touché David et proche de celui qui est proche de celui qui a touché David, vous tous, vous allez mourir. Il n'hésitait pas à traiter avec les déloyaux. Il n'y a que David pour fuir. Il fuit Saül, son autorité, et il fuit Absalom, son subordonné. Donc ceux qui sont remplis sont les fuyards. Ils fuient les problèmes, ils fuient les batailles, ils fuient. Ils fuient celui qui est en haut, ils fuient celui qui est en bas. Quant à Saül, il déchire l'habit de Samuel qui est en haut. Il jette son javelot à David qui est en bas. Quand les dirigeants ont perdu Dieu, ils se rebellent en haut, ils s'attaquent à ceux qui sont en bas.
Ouais, Gaïa, qu'est-ce que j'ai dit? Qui te fait me regarder? Tu as... Il y a ces deux facteurs. La croix, l'œuvre de la croix à moi et le chemin de la croix que j'ai emprunté. Et l'œuvre du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit à moi. Dans la formation de Christ. Et la plénitude du Saint-Esprit à moi. Dans la puissance de travailler. Comme nous sommes en train de débuter une nouvelle semaine, c'est quoi? Une nouvelle semaine. C'était bon qu'on ne dit pas croire juste à ce que vous oubliez ce qu'on est en train de dire. On cherche quoi? La transformation rapide des plus jeunes croyants et la maturation rapide de ceux qui sont devant nous en les exposant à l'œuvre de la croix et à la possibilité d'être remplis du Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse nous donner rapidement les gens qui peuvent porter des responsabilités dans la vision qui est devant nous. Parce qu'on peut entrer, dès qu'on entre dans les détails, la croix, la croix, la croix. La croix, la croix, la croix. Et maintenant, tout le monde va chanter la croix jusqu'à ce qu'on oublie même ce qu'on voulait faire. On cherche quoi? La transformation rapide et la maturation rapide de chacun de vous pour entrer en position de responsabilité dans notre ministère. Parce que c'est ça que le corps de la connaissance et du service de Dieu est censé faire. Quand Dieu nous donne les gens à l'école de la connaissance et du service de Dieu, nous devons établir notre cible et notre objectif. Et l'objectif c'est quoi? La transformation rapide. La maturation rapide. Un coup d'accélération. Les catalyseurs de progrès spirituel dans le croyant. Et on a dit que ces catalyseurs se ramènent à deux facteurs principaux. L'œuvre de la croix en le croyant et l'œuvre du Saint-Esprit en le croyant. La croix pour creuser, le Saint-Esprit pour remplir. La croix pour enlever, le Saint-Esprit pour impartir. La croix pour déshabiller et le Saint-Esprit pour revêtir. Voilà notre objectif. Pour ceux qui sont arrivés quand on avait fini l'introduction, voilà le sens que nous sommes en train de poursuivre dans ces cours. En moyenne, quand j'étais plus jeune, il y avait peut-être 100 rencontres dynamiques quotidiennes pour moi, chaque année. Pour me raligner, pour que je me raligne pour rester dans la vision, dans ce que Dieu veut et dans ce que je suis en train de poursuivre. J'avais au moins 100 méditations par an qui me ralignaient parce que j'avais trouvé que la vision est très glissante. Après 3 semaines, tu peux oublier
avec les détails qui viennent, on peut oublier l'objectif majeur qui est poursuivi. Mais maintenant, je peux dire que depuis 3 ans, presque 400 rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, pour moi, sur 400 rencontres quotidiennes avec Dieu, chaque année, il y a presque 300 qui sont un recadrage pour moi. Je rencontre tellement de gens, tel me dit ce qu'il veut. Les gens me manipulent, l'amour me manipule, les ennemis me manipulent. Telle personne te déteste, il dit quelque chose. Et tu essaies, dès que tu réagis, tu as pris un chemin. Et tu peux ne pas revenir sur ce chemin. De ce chemin, pour continuer là où Dieu veut que tu continues, ça peut te prendre 10 ans. Celui-ci te provoque et tu réagis. Et tu as perdu même là, tu as oublié là où tu étais en train de partir. Mais aussi, l'autre aussi vient t'aimer. L'amour est plus une distraction que la haine. Tout d'abord parce que la haine prédispose à tomber sur Dieu. Mais l'amour est plus destructeur, à faire perdre la vision. Un bon amoureux m'a envoyé une voiture de voyage. Et il a tellement équipé la voiture. C'est une grosse Toyota Tundra. Il a bien équipé ça. Et c'est arrivé quand je devais commencer le jeûne. J'ai dit qu'on garde ça là-bas. Je ne suis même pas parti voir à quoi ça ressemble. Parce que tu commences un jeûne, un Tundra. La joie que tu vas dépenser à accueillir même le Tundra. Tu vas oublier ce que tu voulais, c'est pourquoi tu voulais même jeûner. Vous riez, mais c'est sérieux. C'est garé là-bas, je n'ai même pas ouvert ça. Je vais ouvrir ça quand j'ai fait du chemin avec le fardeau que je porte dans ces jeunes. C'est la même chose avec l'argent. Dès que quelqu'un veut jeûner, on te donne une grosse somme d'argent en cadeau. Et l'argent est bavard. Dès que l'argent entre entre tes mains, il commence à te parler de beaucoup de choses. Il te parle de peinture, il te parle de changer la toilette, il te parle d'aider tes frères, il te parle de manifester encore de l'amour à ta femme. L'argent bavarde. Et si tu veux avoir un fardeau, prends ce bavard-là, tu le gardes quelque part pour qu'il se taise. Ou bien si tu veux vite qu'il se taise, vite, ramasse tout ça, tu donnes ça à Dieu. C'est Dieu qui aime, qui sait comment lui fermer la bouche. Dieu connaît comment fermer la bouche à l'argent. Amen. L'amour des uns peut t'emporter jusqu'à ce que tu oublies même là tu étais en train de partir. Dès que tu commences à t'emporter avec ceux qui t'aiment, ça peut te prendre 3 semaines avant que tu ne te souviennes que tu étais en train d'aller quelque part.
La pauvre toundra, la bonne chose là, fabriquée en fer, il va rester là-bas. Qui se taise. Christ n'est pas mort pour les toundras. Et le sang de Jésus n'a pas été versé pour les toundras. Et je ne suis pas en train de voyager pendant le jeûne. Il va rester là-bas jusqu'à ce qu'il se... Sinon, le fardeau d'un jeûne peut partir de ton cœur en un clin d'œil. Pendant les 3 dernières années, depuis que la sœur Émilie est partie, chaque jour, mes rencontres dynamiques, c'est une lutte pour garder. C'est comme un pilote qui est en train de gérer un navire. Un peu de distraction. Il faut seulement 5 secondes de sommeil en route. Et vous aurez un accident mortel. La vision est glissante et la vision est très éphémère. Cristalliser la vision prend du temps. Et ceux qui ont même une prédisposition à s'attarder sur des détails doivent faire attention à la possibilité de garder la direction. Si tu gères bien les détails, rassure-toi que dans le domaine où tu gères les détails, quelqu'un d'autre gère la direction. Mais si tu gères la direction et en même temps tu t'attardes sur les détails, tu es fini. Tu ne vas pas aller loin. Réaction contre réaction, distraction avec distraction, tel détail, tel autre détail. Arranger ceci, corriger cela. Et on peut perdre de vue là où on part. On a tellement parlé de la croix romaine la semaine passée que maintenant les gens peuvent penser qu'on est venu ici pour parler de la croix romaine. Notre but c'est quoi? La transformation rapide. Et la maturation rapide. Et les facteurs pour accomplir cela, c'est l'œuvre de la croix en le croyant et l'œuvre du Saint-Esprit en le croyant. J'aimerais que 5 personnes prient pour qu'on garde ça en esprit. Parce qu'au fur et à mesure qu'on déracine les idoles et on tourne à droite, à gauche, et on peut perdre de vue l'objectif ciblé.